Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et là, c'est pas une vidéo réaction, c'est une vidéo pour réagir au retour de Kodak Black. Alors, vous le savez, Kodak Black est enfin libre. Voilà, le mec est resté assez longtemps en prison. Il a été pardonné par Donald Trump au même moment que Lil Wayne. Déjà, il faut savoir que les deux ont le même avocat, ce qui leur a permis justement je sais pas si l'avocat il est proche de Trump ou quoi que ce soit, mais voilà, grâce à cet avocat, les deux ont pu avoir le pardon de Trump, ce qui leur a permis d'être libres. Savoir que Lil Wayne risquait 10 ans de prison et je sais que Kodak restait encore un certain moment. Et Kodak, en fait, on l'a aperçu depuis sa liberté et je trouvais son attitude un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y a une première vidéo qui est sortie où Kodak était en public, en fait. Et il était un peu le regard dans le vide. Ensuite, il enchaînait, il était sur une scène. Il avait son masque, il rappait pas et regardait le public. Il était assez bizarre. Je me suis dit, c'est peut-être les séquelles de la prison. Mais en même temps, je me suis dit, le mec, il vient de mettre un pied en dehors. Et il est déjà sur une scène en train de faire des... Il a déjà sorti des sons, il est déjà en train de faire une... Voilà, il est déjà en train de faire une scène. Ensuite, je sais qu'il y a eu un moment où... Voilà, il est allé aider une université, si je dis pas de bêtises, et il leur a fait un don de 100 000 euros, une université ou un lycée, je sais plus exactement, mais il a fait un don de 100 000 dollars, vu que c'est des dollars là-bas. Donc, voilà, Kodak, il est vraiment hyper actif depuis sa sortie. Il a acheté des nouvelles chaînes, il a acheté des bijoux, il a vu Lily Ali lui a donné 50K, il a déjà fait du son, etc. Et en fait, il y a l'interview avec Fat Joe qui est sortie là hier. Enfin, Fat Joe, il a son concept, le Fat Joe Show. Et l'interview, bah, ça se passe en live sur Insta en fait, les interviews de Fat Joe. Et il y a un truc qui m'a fait tilter dans cette interview. Et j'ai trouvé l'interview assez mystique. Parce qu'il faut savoir que dans l'interview, il y a Kodak qui s'exprime et à côté, il y a son avocat. Et l'avocat parle limite plus que Kodak. Et déjà, ça m'a mis une première puce à l'oreille. Je me suis dit, mais peut-être que tous les moves que Kodak fait, là, les donations, les ci, les ça, ben c'est peut-être dicté par ce mec qui est son avocat, en qui peut-être Kodak a donné sa confiance. Peut-être que c'est l'avocat qui l'a suivi pendant toute sa peine de prison et qui est devenu limite son partenaire. Mais du coup, j'ai l'impression quand je vois l'interview, et je dis pas ça d'un œil péjoratif, plus d'un air méfiant, tu vois. J'ai l'impression que l'avocat parle plus que Kodak. Alors, peut-être qu'il est tout simplement impliqué vraiment dans la carrière de Kodak et qu'il est sincère, mais c'est le premier point qui m'a choqué. Donc Kodak aborde plusieurs thèmes. Déjà, il montre sa nouvelle bague où il a écrit Trump Ties, donc en hommage à Trump, hein, parce que c'est Trump qui l'a libéré. Et Fat Joe, il dit, ouais, j'avoue que j'aime pas l'idéologie de Trump, mais je suis obligé de respecter le move qu'il a fait pour voilà, libérer toi et Lil Wayne. Et il le dit aussi que c'est grâce à l'avocat que Lil Wayne et lui sont libres. Et clairement, peut-être que c'est ça aussi, Kodak qui se sent redevable envers l'avocat. Peut-être qu'il lui a donné une place au-dessus même de tous ces gars sûrs. Il se dit, putain, lui, tout ce qu'il a fait pour moi, bah vas-y, maintenant c'est mon gars, je marche avec lui et je fais les choses avec lui. Et dans l'interview, en fait, Kodak, il explique bien que la musique, c'est quelque chose qui est facile pour lui et que là, il veut se focus sur d'autres choses un peu plus positives. Et il a dit un truc qui m'a fait super plaisir, et c'est peut-être pour ça même que je fais la vidéo, c'est que là, il veut vraiment investir à Haïti. Il veut vraiment investir là-bas. Et il explique qu'il veut construire, que ce soit des écoles, construire voilà, des établissements pour pouvoir aider, des hôpitaux, etc. Tout ce qu'il peut pour pouvoir aider. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que quand on connaît la situation d'Haïti et on sait que lui, c'est un jeune haïtien de Miami, donc voilà, forcément issu de l'immigration de sa mère haïtienne. Je ne sais pas si lui, il est né à Miami direct, mais je crois bien. Mais sa mère est haïtienne, donc il est issu de cette culture. Et je trouve que ça, c'est super positif quand on connaît la situation actuelle des Haïtiens. Et j'ai super validé. En vrai, je valide un peu les messages qui passent. C'est juste, j'avoue que j'ai une inquiétude sur le fait que le mec soit un peu trop proche de lui. Donc ça, je valide fort. Après, ce que j'ai trouvé cool, c'est que Kodak, il a l'air souriant. C'est vrai que les premières vidéos qui sont sorties de lui, j'avais un peu peur, etc. Je me suis dit, il a des séquelles de la prison. Faut savoir qu'en prison, il était super triste. Il envoyait des messages, il expliquait que les gardiens, ils lui faisaient la misère, que des fois, il était à la limite du suicide, à la limite de la mort. Il le déportait comme ça sans lui dire, etc. Donc, voilà, tu vois, genre...
J'avais peur qu'il ait des séquelles, mais là, c'est vrai que dans l'interview, on le voit un peu plus souriant. Il a la coupe avec les grosses locks, etc., que je trouve très lourde, hein. C'est typique Floride, hein. Tu vas en Floride, tu vois grave des gens avec cette coupe, avec les grills en or, etc. C'est vraiment la culture de Floride. Et puis voilà, bon, c'était entre guillemets pour dire ça. En tout cas, l'interview, elle est intéressante, elle dure 19 minutes. Il parle il parle d'Haïti, il parle de la musique, comme j'ai dit, il parle de Trump. Et franchement, j'aime bien le concept d'interview avec Fat Joe. Il en avait fait une avec Lil Uzi, que j'ai trouvé lourde aussi, où Lil Uzi s'exprime. On en a parlé dans le dernier Balou Show podcast. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur Kodak Black. Je vais vous laisser regarder le match PSG Barcelone ou Barcelone PSG. Je connais rien au foot. Je sais pas qui est à domicile à l'extérieur. Et je vous embête pas plus ce soir. Demain, je vous envoie 2 réactions. Après, si vous voulez une autre réaction, je peux en faire une, hein. J'en ai une toute prête de Pusha T, mais je me dis, allez, je vous laisse regarder le match. Je la sortirai demain. Et voilà, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Force à vous tous. On est ensemble. C'était Balou. Turn up. Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf.